Voilà, c'est parti. Le match va débuter dans quelques instants. Nous sommes en direct de la salle du Gallia B pour une rencontre de Régional 1 entre l'équipe namuroise. On va en parler bien sûr puisqu'elle découvre cette Régional 1 cette saison face à un des tout bons teams de cette série, à savoir Saint-François-Xavier ou Saint-Michel également. Du côté de Verviers, clairement on dira donc SFX Verviers. Alors avec moi pour commenter cette rencontre, Christian Gillon. Christian, bonsoir. Bonsoir Benoît. Alors Christian, on sait déjà que du côté de B, il manque pas mal de monde pour cette première rencontre de championnat face à une pointure de la série. Donc on ne va pas sous-peser de suite les chances de B de se maintenir dans cette série. On va essayer de planter un petit peu le décor de cette rencontre puisque la chandelle va bientôt être faite. Verviers, c'est du costaud, hein. C'est du costaud, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de clubs liégeois qui vont être costauds dans cette série-ci. Et il ne se cache pas pour le dire. Maintenant, c'est vrai qu'ici, c'est un nouveau coach du côté de Saint-François, Xavier, avec une équipe formée de plus anciens et de plus jeunes. Et donc, c'est à lui de faire tourner cette mayonnaise convenablement. Du côté de B, bien sûr, Didier Prinsen est toujours bien là. On le voit d'ailleurs, il est en train de serrer la pince au coach de Verviers, en toute amitié naturellement dans cette rencontre de tout début de championnat, rappelons-le. Donc on est encore un petit peu en rodage des deux côtés, j'imagine. Du côté de B, l'équipe est sensiblement la même que la saison dernière, à part qu'il y a pas mal de blessés. À part effectivement qu'il y a pas mal de blessés et aussi d'absence pour raisons professionnelles. Ce qui tombe évidemment très très mal, notamment pour le premier match de championnat. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. En ce qui concerne peut-être les 5 de base. Voilà, exactement, on y vient. On va commencer par B, puisque nous sommes namurois. Voilà. Nous allons commencer avec Jonas Delvozal au numéro 6, numéro 14 Germain Fivet, numéro 10 Jonathan Jacobs, numéro 7 Benjamin Massot, numéro 15 Arnaud Hotte. Et de l'autre côté, on va commencer avec Alexandre Bousman, Roland Delas, Adrien Gerhardt, Raphaël Perrin et Nicolas Tsassa. Meneur d'ailleurs qui jouait à Mazy l'année passée. Absolument, et on s'en souvient d'ailleurs. Le numéro 9. Oui. Un très très bon joueur que ce Nicolas Tsassa, lorsqu'on l'avait vu évoluer du côté de Mazy. Il a franchi donc le cap cette fois, il se rend donc du côté de Verviers. Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de lui poser la question pour voir un petit peu comment s'est fait son acclimatation en terre liégeoise. Les différents arbitres sont prêts à démarrer la partie. Ça se discute pas mal ici du côté de la table. Donc dans quelques instants sans doute le début de la partie. Et puis Christian, naturellement, cette saison sera marquée par de tout nouveaux règlements qui vont faire beaucoup parler d'eux, en tout cas durant les premières semaines. Il va falloir clairement mettre les choses au point. C'est déjà le problème de la feuille. Exactement, exactement. Mais pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui se passe, Christian ? Mais là, à mon avis, je pense que le coach a dû se tromper de numéro en pointant les joueurs. Et donc, voilà, il a mis un 5 de base qui n'était pas renseigné sur la feuille au départ. Et donc, il va redemander changement. Voilà, il s'excuse. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça m'est déjà arrivé aussi. Et voilà. Et on voit déjà Sacha Gorle qui vient s'asseoir là pour débuter, ou en tout cas remplacer éventuellement un joueur de Verviers dans quelques instants. Voilà, ça va être fait. Non, pas tout de suite. Le 35 avait l'air de demander son changement. Il est bel et bien au poste. Voilà, pas encore de panier. Et c'est Verviers qui entame la partie avec Nicolas Tsassa précisément. Il a passé le ballon à Adrien Gerhardt, ça circule pas mal. Tsassa encore, il va essayer d'isoler un partenaire, il fait un petit peu le ménage là, il revient en arrière et le ballon est sorti. Et un changement déjà demandé, effectivement. Ouais, effectivement. Le 35 ne devait pas être sur le terrain. Voilà, c'est Thibaut Remac qui est sorti directement et qui cède sa place à Sacha Gorle. Alors maintenant, c'est Verviers avec Delvozal. B avec Delvozal qui a passé la balle à Germain Fivet. Delvozal encore, Fivet dans la raquette, ça passe pas. Ça passe pas. Non, c'est pas entré. C'était bien tenté, mais c'est récupéré notamment par Nicolas Tsassa là, sur le flanc, sur l'aile. En relais sans doute avec son coéquipier qui lui ne se prive pas. Oui, c'est du costaud. Voilà, c'est Bousman. Ouais, exactement, il a la taille. Bousman est le capitaine de l'équipe. Oui.
Mais surtout, je pense qu'il est capitaine parce qu'il a une expérience considérable et c'est un joueur très performant. Donc, voilà. Et c'est lui donc, qui a inscrit le premier panier. Tout de suite la réponse. C'est une bonne pénétration intérieure de la part de Benjamin Massot. Benjamin Massot, voilà, qui fait 2-2, qui inscrit donc les 2 premiers points de B cette saison. Allez, 2 partout, ça commence bien. Bousman encore, Bousman sur l'aile en relais avec Raphaël Perrin. Et le nouveau venu là, qui inscrit Sacha Gorle. Sacha Gorle qui fait 2-4. Donc Verviers prend l'avantage. Mais B ne s'en laisse pas compter. Jonas Delvozal a trouvé notamment, eh bien, il avait trouvé Germain Fivet. Ça n'a pas fonctionné. Ne rentre pas. Non, ça ne rentre pas. Pour Arnaud Hotte. Par contre, ben là non plus. Ah ben ça, tentative à 3 points, oui. Voilà. On sent vraiment être en rodage hein, pour cette première journée de championnat. Il y a eu quelques rencontres de coupe naturellement, mais... Voilà, c'est un mouvement que Benjamin Massot adore. Oui. Évidemment, l'explosivité pour aller à l'anneau comme ça. Mais il n'y a pas que lui, manifestement. Ah, là par contre, c'était bien joué hein, de la part de Tsassa, mais on l'a laissé faire. Hein. C'est exactement la même chose, mais sauf que ça paye. Voilà, exactement. Et le score est déjà de 2-6. Allez, Delvozal avec... c'était pas Fivet cette fois, c'était Massot. Ça repasse, Massot encore. Bien de nouveau, pénétration intérieure. Bien joué. Oh, il aurait dû shotter, c'est pas grave. Ça passe, non? Non, ça ne passe pas. C'était Arnaud Hotte encore qui avait tenté ça. Oui, ben, il a raté son shot avant, donc il s'est dit, bon ben... Ah, il essaye de se rattraper. Il essaye de se rattraper avec Gorle. Oula. Gorle, il est pas fort, mauvais, hein. fort. Ouais, effectivement. Il a réussi à mettre son panier et à résister jusqu'au bout à la charge tout à fait sportive et correcte de la part de Arnaud Hotte. Alors on peut voir que la défense de Saint-François-Xavier... Oui, je dis bien Saint-François-Xavier. Oui, tout à fait. Les Noirs. Les Noirs. Une défense, voilà, ça encore. Ouais. Alors que du côté de B, une faute là. Ouais. On joue en man-to-man. Ce serait déjà la deuxième faute pour Benjamin Massot, si j'ai bien vu la gestuelle de l'arbitre. Ouais, je pense bien. Je pense bien qu'il est déjà à 2 fautes et c'est 2-8. Alors. Premier lancer franc pour Gorle. Ne rentre pas. On passe de suite au second. Avec Fivet qui change de place avec Arnaud Hotte. Gorle deuxième. Et c'est raté. C'est raté aussi. C'est récupéré avec Delvozal. Delvozal à grandes enjambées avec Tsassa qui a commis la faute. Oui, c'est presque inévitable parce qu'il a fait une simulation de changement de direction. Oui. Et le défenseur ne s'y attendait absolument pas. Donc, la rentrée pour Germain Fivet. Voilà, Delvozal. Oui. Déjà 6 points d'écart. Hein. On a encore 6 minutes dans ce premier quart-temps. C'est bien joué. Ouais. Pas mal joué du tout. Bien fait ça. Bonne fin de shot. Ouais. Allez, B qui revient. Le Gallia. 4-8. Grâce à Delvozal. Ah, une faute là. Ouais. C'est encore Massot, j'ai l'impression. Ce serait sa troisième. Il faudra faire attention. D'ailleurs, il y a un changement. Oui. Tout de suite pour Bastien Navo. Navo. Qui vient d'arriver à B. D'accord. Gaucher. Très bon rebondeur. Ça ne passe toujours pas là, du côté des lancers francs. Il y a un petit souci du côté de SFX. Raphaël Perrin cette fois. Oui, mais ils sont très forts en dessous. Donc. Oui, ben voilà. Ah ben non, on n'a pas encore trouvé ses marques. Hein. Ah ben voilà, aucun lancer franc jusqu'à présent. Tant mieux pour B. Hein. Bah 4-8, on reste dans le match. Oui, tout à fait. 4-8. Allez, Jonas Delvozal. Alors qu'on se prépare encore à un changement. Oui, je vous disais, main gauche. Avec Fivet. Ah, il a essayé les 3 points. C'est raté pour Germain. Tsassa de l'autre côté à la construction. Ouais, il essaye de dégager quelque chose. Ouais, il avait isolé Gorle. Et c'est bien vu ça. Bien fait. Il est super bien positionné. C'est bien joué. Hein. C'est bien joué de la part de Sacha Gorle. Maintenant, on voit que ce sont des gars qui jouent ensemble depuis un certain temps. Oui.
les noirs et il suffit d'un clin d'œil. Il y a de la cohésion. Le gars, c'est ce qu'il doit faire. Oui, il y a de la cohésion là-dedans, effectivement. Allez, encore 5 minutes 24. Alors, qui descend. Oui, et remplacé. Romain. Germia, j'imagine. Germia. Voilà. Romain Germia qui va de suite se placer à gauche de la raquette. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Non. C'était pourtant Bastien Navo là, qui était à la manœuvre. Là, par contre, ça va passer. Oh, le rebond était favorable. Mais le ballon est sorti. Il n'y a pas eu de faute. Didier Prinsen rappelle à Romain de bien jouer le boxing out. Oui. Donc de bien mettre son joueur derrière lui pour justement empêcher ses rebonds offensifs. Oui. Oui, parce que là, ils étaient pratiquement à 3 sous la raquette. Hein. Ah, le grand là, Bousman, ça passe pas. Intervention de l'arbitre. Offensive. Oui. Enfin, offensive. Oui, on n'a pas encore eu l'occasion de parler de ces nouveaux règlements, mais on va attendre que Mais le score se décante un petit peu avant d'y venir. Parce qu'il y a au moins 4 changements assez majeurs en matière de règlement. Et ça va toucher vraiment tous les niveaux. Hein. Les ça, niveaux, on va en reparler dans quelques instants. Pénétration main gauche. Voilà. Mulenders qui joue à Belgrade. Oui, effectivement. Et qui n'est autre que le fils de Coristro. Ah oui, voilà. Bien connu dans le basket féminin. Du côté de Mayen. Voilà. Allez. Petit changement du côté de Verviers. C'est Sassa qui sort et qui cède sa place au numéro 12. Oui. Le plus jeune de l'équipe, voilà. Wilquin. C'est Gilles Wilquin. Il y a 2 Wilquin d'ailleurs, je pense. Oui, 2 frères. Ouais. L'autre Wilquin, c'est Méron. Allez, c'est une descente là en règle pour Raphaël Perrin. Il passe. Il a été empêché en tout cas au tout dernier moment par Arnaud Hott. Ah, c'est percé en force en plus. Oui, absolument. C'est un petit peu étonnant, mais manifestement c'est... Oui. Voilà, allez, ça peut repartir. Ça peut repartir pour le Gallia. Oui, 4-10, hein, rappelons-le quand même, le score est toujours 6 points. Oui, c'est parce qu'on a quand même raté pas mal de matchs. De shots. De shots et de lancers francs aussi d'ailleurs. C'est pas faute d'essayer d'ailleurs. Non. Allez, Hott. Ah oui, il y a eu un marché là. C'est le nouveau, notamment, règlement. Le nouveau règlement. Bah, allez-y maintenant, puisque il y a justement une remise en jeu, donc on peut y aller. Justement, l'arrêt un temps maintenant. Voilà. Normalement, on peut choisir son pied pivot. Oui. Et donc, maintenant, on appelle le pas 0, le pas 1 et le pas 2. Et si on fait un arrêt de temps, avant, on pouvait à ce moment-là choisir le pied pivot, mais il ne pouvait plus changer. Maintenant, il peut changer si le joueur est en mouvement. Mais si le joueur est à l'arrêt, il ne peut plus changer. Et donc, c'est très compliqué à siffler parce que est-ce que le joueur est à l'arrêt au moment où il a le ballon en main ou est-ce qu'il est en mouvement quand il a reçoit le ballon en main Et c'est ça qui va, beau 3 points, là. Qui va générer pas mal de difficultés. Mais pour moi, ce n'est pas la règle la plus compliquée parce que la plupart des joueurs de basket, de toute façon, ont toujours travaillé en 2 temps. Donc, voilà. Donc on peut dire que les joueurs auraient déjà intégré cette nouvelle règle du côté des arbitres. Peut-être ils n'auront pas à l'intégrer vraiment. Non, parce ils la connaissent. S'ils la font, avant c'était une erreur et maintenant ça m'est autorisé. Encore 2 points là. Oui, 6-15 sur ces entrefaites. Avec des œuvres de Raphaël Perrin là, et en relais avec Sacha Gorle de nouveau qui est très présent depuis le début de la partie. Mais vous voyez que du côté de B on a fait pas mal de changements aussi. On essaye de trouver des solutions du côté de Didier Prinsen. Voilà, on essaye de travailler plus vite. Partir à 3 points, mais là de jouer avec des plus il n'y avait pas de chance. Hein. Oui, mais c'est un bon shooter. C'est un bon shooter. Je crois qu'il doit le prendre. Hein. Oui, Romain Germia a bien fait, mais là, il n'a pas eu la réussite. C'est pas Romain, c'est Mulenders. Ah oui, exactement. Oui, non, pas Mulenders. Non, c'est Bastien Navo. Voilà, je me disais bien aussi. Je vais présenter comme gaucher tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, c'est lui d'ailleurs. Qui a en principe une très bonne précision. Oui. Là, il n'a pas encore pu la montrer. Le bon Dieu n'est peut-être pas du côté de B pour le moment. Pour l'instant, non. C'est 6-15 alors qu'il reste 3 minutes dans ce premier quart-temps.
Navo encore. Voilà. Ah, ça y est, c'est pas ça. Donc il a bien 3 lancers francs puisqu'il était à 3 points. Exact. 7-15. Dernière tentative cette fois. De revenir au score. Et c'est 8-15. Allez, 7 points. 8-15. Pour moi, 7 points, c'est rien du tout. Non, c'est pas grand-chose, effectivement. Donc, du côté de Verviers, d'ailleurs, on n'a pas l'air d'apprécier le déroulement de la partie. On se dit qu'on devrait déjà être nettement plus loin. Maintenant, il faut savoir que Didier Prinsen, au niveau de sa défense, il est tellement intransigeant qu'il a un pied sur ligne. Oui, tout à fait. L'arbitre ne l'a pas vu. Non. Allez, c'est encore du côté de Thibaut Remacle que ça se joue là-bas. Remacle qui essaye, il passe. Allez, en relais avec Myron Wilquin. C'est raté. Tentative de Sacha Gor, il y a une faute. Oui. Il arrive par derrière. Oui, faute offensive. La troisième déjà apparemment. Numéro 35, c'est ça. Oui, j'ai l'impression que c'est effectivement Thibaut Remacle là. Et donc, c'est les lancers francs systématiquement maintenant. Oui, voilà. Et ça peut être intéressant quand on les marque. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce que va s'empresser de faire Romain Germien. Oui. Il a le ballon, espérons-le, c'est parti. Ça n'entre pas. On a un peu fébrile là. Hein. Oui, effectivement. C'est bizarre. Oui, c'est curieux. Allez, deuxième possibilité. On est prêt là du côté de Verviers à s'emparer du ballon. Voilà, ça c'est bon. 9-15. Et changement du côté de Verviers. Oui, avec l'arrivée de Roland Delas et donc la sortie de Sacha Gor. Il fait bien tourner ses 5 plus anciens, là, avec toujours un jeune. Oui, effectivement. Avec Gilles Wilquin, là, je pense. Et là, passé au-dessus de Jonathan Jacobs, capitaine de B. Alors, effectivement, on entend le coach Bézois dire bien joué. Effectivement, le défenseur, donc Mulenders, a bien poussé le joueur vers l'extérieur. Le helping est arrivé, mais malheureusement un chouïa, comme on dit, trop tard. Absolument. Et il y a donc une faute qui a été sifflée. Et ça rentre toujours pas. Je ne sais pas s'ils en ont mis finalement de lancer franc. Je suis en train de me le demander. Je suis en train de poser la question, effectivement. Ça n'entre pas. Bon, c'est pas très grave, évidemment. Là, par contre, c'est bon. Je pense que c'est Gilles Wilquin. On est reparti avec Jonathan Jacobs. Oui. Et l'équipe, la défense joue assez haut, hein, donc c'est pas évident pour. Voilà. Oui, on cherche les 3 points. Il a fait. Oui, c'est bien joué. Il peut franchement le faire. C'est bien joué de Bastien Navo là, pour revenir à 12-16 à 2 minutes de la fin de ce premier quart-temps. Une certaine forme de suspense là pour l'instant. En tout cas, B ne se laisse pas faire. Bien récupéré. Et de nouveau, on a vu un bon. C'est bien joué. Un bon edging, comme on appelle ça. Et lui, il n'ose plus y aller. Non. Ou alors Arnaud, il bloque un peu là. Face à Delas. En relais, bien joué. Mulenders. 3 points, c'est raté. C'est raté, c'est récupéré. Sous la raquette, bien joué ça, d'Arnaud. Allez. Ouais. C'est bien repris pour revenir à 14-16. Regardez, donc il ne peut pas normalement laisser pénétrer le joueur. Non. Il le pousse bien à l'extérieur, c'est très bon. Remacle. Donc pour obliger les shots à distance, c'est un bon choix défensif. Oui, parce que là, il a dû forcer un peu son shot là. Remacle. Il s'est récupéré avec Jonathan Jacobs. Jacobs, bien joué pour Bastien Navo. Et il doit le prendre. Oui. Allez, il n'y a plus que 2 points d'écart, ce qui n'est rien du tout par rapport au début de la partie. Allez, on repart pour Verviers avec Wilquin. Avec l'écran de Bousman, là, on l'a bien vu. Oh, le marché. Ouais, Delas, c'est passé. Et chaque fois, c'est le même type d'attaque. Oui, c'est pas hyper original, effectivement, mais c'est efficace. C'est très puissant. C'est très puissant, oui, tout à fait. Un peu symptomatique et systématique de la part des Noirs. C'est pas mal joué, ça, si ça passe. Ah oui, le retour en arrière, ça, c'est pas top. Non, effectivement. Je me demandais un petit peu ce que c'était comme passe. Alors, et Didier Prinsen ne s'est pas fait prier pour réprimander Bastien Navo à ce niveau-là. C'est vrai que la passe en arrière, c'était pas top. Mais non,
Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, vous allez me dire. Ou alors Si, il perdait la balle. justement, non, le problème c'est que justement, j'allais dire, sur la défense que Verviers joue pour le moment, Oui. la balle doit circuler beaucoup plus vite. Ouais. Et là, on se cherche de trop, quoi. Mhm. Et donc la défense est à chaque fois le temps de se replacer. Ouais. Et là, on attend les 10 secondes. là, on attend les 10 secondes. Pour Avec jouer. Delas. Regardez, même chose, Delas, il y va. Il rentre intérieur, Ouais. il va mettre sur sa main droite. Voilà. chaque fois. Ouais, exactement. C'est incroyable. Hein. Et il a forcé la faute. Je ne sais pas qui tient ce joueur-là, mais à mon avis, il va se faire remonter les bretelles. Je pense que c'est soit Germia, soit Haute. On va le savoir tout de suite. Enfin, de toute façon, possibilité pour Roland Delas d'alourdir un peu le score, qui n'est que de 14-18, ou pas. Ah non, voilà le 19. Alors, 20 ou pas. De toute façon, il reste 4 secondes, donc il ne se passera plus grand-chose. Hein. Ah, on peut encore voir quelque chose de beau. Peut-être. Voilà, c'est fait. Allez, les 4 secondes pour 6 points 3, d'écart. Jacobs. 1 et un shot à 3 de points. Navo, et c'est raté. Mais c'est pas mal c'était joué. bien essayé. Ben voilà, Christian, 14-20. On entend la colère de Didier Prinsen. Hein. Pourtant, son équipe avait fait le plus dur avec un retour à 2 points de Verviers. Mais là, on termine ce premier quart-temps avec 6 points d'écart. C'est un petit peu logique, on va dire. Oui, en même temps, c'est l'image même de Didier. Vous savez, Didier n'est jamais content. C'est normal, c'est un coach. Un coach, il n'est jamais content. Surtout après un premier quart-temps. Voilà. Et par contre, moi je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très très bien Ouais. grâce à leur défense qui est quand même pas mal du tout. Mais effectivement, dès le moment où il y a une difficulté défensive ou quelqu'un qui se positionne très mal, eh bien, ils vont pénétrer à l'intérieur. Et j'ai l'impression que Didier a certainement demandé à ses joueurs de pousser l'équipe adverse en dehors de Et la de raquette. couper l'effort de l'équipe Voilà. adverse. Ce qui est de toute façon coupé. Et puis alors, ce qui sera fort intéressant aussi Mhm. de parler, c'est l'exclusion possible d'un joueur Ouais. après 3 minutes de match. Hein. Ça peut être vraiment ce qu'on appelle la faute disqualifiante. du personnel de banc. Et donc, ça, on pourra expliquer un Ouais. petit peu aussi. Ok. Voilà, on est reparti. On est reparti dans ce deuxième quart-temps. Rappelons le score, 14-20. C'est toujours le Gallia B qui est en possession de la balle avec Fivet là, qui part sur le côté rechercher un de ses coéquipiers. Ça doit être Hot. Il y a une faute là, sur Hot, non? Non, pour moi, Non, ballon. Hein. Ballon, oui. Et Mais voilà, par contre, le ça jeu. va très vite. Ah ouais, c'est un jeune. C'était bien joué qui galope, de la lui, part hein. de Wilkin, mais ça ne s'est pas concrétisé. Plus calmement du côté de B, non, c'est mais- récupéré par Delas. C'est 0 sur 3 ou 0 Oui. sur 4 de Fiévé. Hein. Oui, c'est pas brillant pour l'instant. Alors, Boussman, là il y a faute par contre. Oui, et là, il fait une faute de dépit pour moi. Oui, de Fivet, oui. Il n'avait pas envie de laisser passer son opposant et comme il a faute. Mais il met les mains en avant Ouais. et enfin, il doit savoir ça. Ouais, c'est l'occasion peut-être. Ah oui, il y a apparemment un peu de Je ne sais pas quand. de il y a une faute. condensation ou je ne sais pas très bien quoi. C'est du moins ce que signale l'arbitre. Mais c'est l'occasion peut-être, Christian, de parler des fameux critères de ces fautes antisportives. C'est une des modifications de ce règlement, Alors, un des changements pour cette nouvelle saison dont on risque de parler hein, quand même Voilà. dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, Le temps naturellement que tout le monde intègre ces règles. Quand je parle de tout le monde, ben, ce sont les spectateurs ou les téléspectateurs. donc il y a 5 critères effectivement de la faute antisportive. Voilà, je vais vous les dicter comme ça. Il y a un contact qui n'est pas une tentative légitime de jouer directement le ballon dans l'esprit et l'intention des règles. C'est D'accord. clairement Donc dit. prendre la tête d'un joueur, par exemple, c'est pas prévu dans les règles Non. du basket. Lui retirer non plus. Avoir un contact dur excessif aussi, c'est de nouveau Ouais. une faute antisportive. Mhm. Le mot antisportif le dit d'ailleurs très bien. Je continuerai peut-être tout à l'heure Oui. puisque nous avons repris. Ouais, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé dire ce qui est. grand-chose. Voilà, la remise en jeu pour Fivet avec Jonathan Jacobs. Mais on garde en mémoire les 4 autres critères, bien sûr. On y reviendra dans quelques instants. Jacobs qui retrouve Fivet. Jacobs. Alors ces deux-là, ils s'entendent bien, ça on le sait bien, mais c'est le score qui doit évoluer. Et c'est pas le cas. Avec toujours notre Speedy là, notre ami Myron. Par contre, ça revient bien en défense du côté Ouais. de B. Donc, Ouais. Là pour le moment, effectivement, physiquement, ça tient bien Oui. le coup. Et, Et- ça embête Verviers. Vous voyez, on pousse vraiment Tente les joueurs à l'extérieur. Toutes les hein. combinaisons possibles. Ah, bien joué. et ça, Bien joué ça. c'est presque un les peu 3 points de inévitable. Wilkin. hein. Ah ouais.
Alors, pendant le temps mort, on va en profiter 14-23. Pour suivre avec ces Oui. règles de faute antisportive. Donc, je disais, prendre la figure, c'est pas bon. Un geste excessif causé par un joueur faisant un effort pour jouer le ballon, c'est pas bon. Le contact superflu en vue d'avorter une transition offensive. Hein. Ça, à mon avis, ça risque ça, de poser c'est celui-là problème. qui va Ouais. notamment faire beaucoup de mal, je pense. Mhm. Le contact latéral ou par derrière sur l'attaquant en contre-attaque, mais ça, c'est une règle qui existait déjà. Oui. Hein. Donc, quand il n'y a plus de défenseur entre lui et le panier. Donc, on parle du dernier joueur. Bien sûr. Et puis, le contact du défenseur pendant 2 dernières minutes lors d'une remise en jeu et le ballon est encore dans les mains de l'arbitre ou du joueur. C'est ça à voir, naturellement. Et, En et- fin de et- partie. et ça. Et alors, les conséquences évidemment de ces fautes antisportives, c'est que aujourd'hui, un joueur pouvait très bien avoir 2 fautes techniques et une faute antisportive Mhm. et il continuait sur le banc. Ouais. Maintenant, que ce soit une antisportive ou une faute technique, ce sera considéré comme une faute disqualifiante si elles sont 2. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui reçoit une antisportive, il regarde l'arbitre de travers, l'arbitre lui mène technique, à la 3e minute du match, Au revoir, monsieur. au revoir monsieur, vous retournez au vestiaire. Au vestiaire et c'est terminé. On ne le reverra plus Et ça peut sur faire le mal. terrain. Ça, Oui, ça tout à peut fait. faire vraiment Et c'est mal. d'ailleurs arrivé, je pense, pas plus tard qu'hier, lors de la première rencontre de championnat de cette série entre Fleurus et Mazispi. Oui, où C'était assez chaud. c'était assez chaud, j'ai entendu ça aussi. Oui, En attendant, là, c'est Delvozal, je pense, qui a fait 16-23. Oui, et ici, il joue Ah, une zone de oui. nouveau. Allez, Jonas Delvozal qui récupère et relance le Gallia. Donc il est reparti avec son 5, non presque 4 de Ouais, base. pratiquement. Ouais, Boum. sont tous Il les n'ose plus mêmes. shotter. Hot. Ah Non. là 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 Ah, là là là, Fivet la parvient finition pas, des là. passes. Ouais, c'est vrai que c'est jeune et ça galope vite hein, du côté de Verviers, avec pas mal d'expérience, avec Delas et Bousman notamment. Sassa n'est plus là, enfin je ne le vois plus 15, sur le qui terrain. fait la donc, faute. une modification. Il y avait une faute effectivement. Arnaud, Arnaud Hott, oui. c'est dommage qu'on ne voit pas les nombres de fautes. De temps en temps avec la gestuelle de l'arbitre, mais il faut bien la saisir. Oui, mais je veux Ouais. dire sur la feuille de Ah oui, match. sur la feuille, oui, ça effectivement. On devrait avoir une webcam sur la feuille de match. Oui, eh bien ce sera pour le prochain match. Hein. Alors, c'est récupéré là avec Benjamin Massot. Oui, il était là, lui. Massot avec Fivet. Fivet qui fait un petit... Ouais, on cherche un petit peu Ouais, trop. ouais, hein. ouais. C'est pas très fluide pour l'instant, faut Voilà. le dire. La Avec pente pénétration Arnaud Hott, ça, c'est bien intérieure. joué, mais il la aurait pu passe... le mettre. Ah ouais, Navo, il a essayé les 3 points. Ouais. Il ne peut faire que ça de toute façon. Récupéré par Myron Wilkin à grandes enjambées. Oh là Ah oui, il y va là. tout seul. Ah mais Et non, il ça rate. marche pas. Mais c'était bien joué, il faut dire ce C'était qui bien est. joué, oui, effectivement. Allez, Delvozal avec Navo. Navo qui attire 2 hommes. Est-ce qu'il va le Fivet, mettre? Oui. Enfin, il Et est content, il lève les bras au ciel. Il a levé les Il se bras dit au ciel. enfin je marque. Ouais, voilà. Ça y est, cette fois-ci Ouais. c'est bon. Quoi. Cette fois-ci, elle est bonne. Et le score est passé à 18-23. Et donc, plus il joue 5. Une défense 2-3. Ouais. Avec Parce- Remacle. Intéressant de jouer une défense 2-3 dans ce cas-ci, puisque les Noirs ont effectivement marqué beaucoup plus de paniers du côté de la baseline. Et donc il renforce finalement son arrière défensif du côté de B, puisque les shots à l'extérieur de la raquette au niveau des ailiers noirs ne sont pas spécialement importants. Non. Et Grégoire, le coach Donc, de Verviers, bon lui choix. a compris un petit peu le danger. Il vient de faire Bah, rentrer Adrien Gerhardt. il va faire remonter un Et shooter, Sacha Gorl, ouais. j'imagine. Ouais. Voilà. Remacle, ça passe pas. C'est récupéré. On se bat hein, sous la raquette, donc ça c'est évidemment tout bon. Oui, mais Fivet, je crois qu'il a mis le ballon dehors. c'est souvent les rouges, les noirs qui reprennent le ballon. Oui. Ah, ouais. Voilà, il fait. C'est normal, hein, il fait remonter un grand. Oui, hein. il fait sortir Fivet pour Germia. C'est normal, c'est dommage qu'il était chaud pour Oui, son attaque, mais il aurait pu en défense, mettre, il est un ouais. peu fatigué Ouais, probablement. ménager un Surtout petit peu. pour jouer sur le 7, hein, c'est pas Voilà. évident. Et là, ça va très vite aussi là, avec le 12, je pense que c'est Wilkin. Le 12, oui.
Il n'y a pas d'autre sur la feuille, donc logiquement ça doit être lui. Et c'est du jeune, hein, ça galope. Ouais, ça galope pas mal. Et Perrin, lui, qui va entrer à la place de Remacle. Nouveau changement donc du côté de Verviers. Alors un petit tour marquoir, 18-23. Il reste 6 minutes 20. Le lancer franc de Wilquin, ça passe pas. Donc à part Wilquin, de nouveau, il est avec quand même... enfin non, il a encore le 7, c'est un jeune. Ouais, il a 17 ans aussi, hein, ce garçon-là. Il a mis pas mal de jeunes là, dans ce deuxième carton. Il y a 2 gars de 17 ans. Hein, là, et c'est presque eux qui font le jeu. Hein. Absolument. Allez, Delvozal. Passe en force, non. C'est bien joué, le relais là. Avec Benjamin Massot, Delvozal encore. Aïe, c'est téléphoné. Ça, c'est pas bon, ça, ouais. Téléphoné. C'était un peu trop facile, là. L'arbitre a signalé la faute. Voilà. Et pourquoi deux? Ah, il y a déjà 5 fautes, équipe. Alors, c'est évidemment un petit peu plus embêtant. Oui, parce qu'à 6 minutes de la fin du carton... il va falloir se tenir à carreau, comme on dit. Avec Raphaël Perrin, ça passe. Et donc le score passe à 18-25. Ce qui n'est pas un 26. score encore énorme. Non. 26. Ouais. Allez, 18-26, 8 points. C'est faisable. Il faut faire une bonne attaque maintenant pour rester en dessous des 10 points. Essayer d'inscrire un 3 points naturellement. Voilà, alors on joue le split de pause, là, comme on appelle ça. Hein, donc le ballon est donné à un pivot sur la ligne des lancers francs. Et récupérer là. Excusez-moi de Il n'y a pas de faute. Anglais, mais on travaille un end of pass, comme on appelle ça. Donc c'est une prise de balle de main à main avec un joueur de champ qui vient donc chercher le ballon dans les mains du high post. Et en attendant, c'est notre ami Sacha Gorle qui a remis un petit peu l'église au milieu du village. 10 points à présent d'écart, 18-28. Ouais, et c'est ce que je disais, il faut essayer de rester en dessous de 10 points. Donc il faut impérativement faire une bonne attaque maintenant. Il faut inscrire là maintenant. Il faut marquer. Alors, on tergiverse un peu, on essaye de trouver des solutions avec Navo. Ah, il a fort à faire là. Hein. Ah, mais c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est un peu limite et il est obligé de forcer son shot. Hein, donc, par contre, ah bah ça passe pas non plus. Par contre là, non, il n'y a pas de faute. Le ballon est sorti. Pour moi, c'est le ballon rouge. Oui, je pense aussi. C'est peut-être pas l'avis de l'arbitre. Mais alors, les 24 secondes ne sont pas correctes. Oui, exactement. Alors qu'il va y avoir un changement là. Les 24 secondes. Ouais, changement. C'est Mulenders, je m'imagine, qui revient. Avec la sortie de. Et c'est pas 24 secondes. Bastien Navo. Il y a une petite erreur, ça semblerait, du côté de. Ouais, on est passé à 14 là, de 21 à 14. Puis on voit plus rien. Un petit souci apparemment du côté du décompte. Bon, voilà, c'est reparti. Alors. C'est Myron Wilquin là qui nous fait un petit tour. Une bonne avec défense. Sacha Gorle. Lève tes bras, voilà. Voilà, ça passera ça, pas. Bon. Bien joué. Allez, on joue. Ça, c'est le retentissement des 24 secondes, mais on continue à jouer puisque le ballon est en jeu. Voilà. Avec Delvozal, le score 18-28, rappelons-le, toujours plus 10 en faveur des Noirs de Verviers. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Non, Ah, c'était pas de chance pour le jeune Mulenders. Myron Wilquin. Par contre, là, c'est la même chose. Et ça rate aussi. Ouais, pourtant, c'était pas mal essayé non plus, la pénétration. Normalement, ça devait fonctionner. Oh, la faute, là. Ouais, il est allé fort. Hein. Non, mais il est allé... Franchement, on va dire, Sacha Gorle. Alors, et il s'est fait mal en plus. Oui. C'est le genre d'action, effectivement, qui serait soit deuxième faute. Allez, toujours 18-28, il n'y a rien de mal fait. Il reste un peu moins de 4 minutes dans ce deuxième quart-temps. Il y a un temps mort, manifestement. Demandé par Didier Prinsen, à mon avis. Demander un petit peu quelques explications à ses joueurs. Quoique non, apparemment c'est un temps mort visiteur. Oui. Mais ce qui n'empêche pas Didier Prinsen d'être très loquace, si on peut le voir à l'image, vis-à-vis de son équipe.
Il n'y a pas de quoi être mécontent à l'extrême pour l'instant, parce qu'il y a 10 points d'écart et qu'on n'est pas encore à la mi-temps de cette rencontre. Rappelons-le, B particulièrement déforcé avec les longues absences, notamment de François Prinsen, d'Olivier Vanham qui n'est pas là. Il y a également Audric Despontins qui est absent. Donc Audric Despontins, c'est pour raison professionnelle. Voilà. Romain Germia, figurez-vous qu'il commence son service à la police et qu'il ne sera pas là en deuxième mi-temps. C'est encore autre chose. On va pas dire que c'est Gibraltar. Hein, mais... Non, mais c'est allez, David Marshall qui s'est fait qui s'est pété, comme on dit vulgairement, le tendon d'Achille au premier match. Il est blessé, effectivement. François Prinsen qui s'était fait opérer des croisés. Oui. Olivier Vanham qui a une déchirure et qui donc le coach a préféré le garder pour les prochaines semaines. Jérémy Wanet qui a décidé d'arrêter. Et le nouveau transfert fait Loïc Jomot qui est parti au Maroc. Voilà, c'est ça. Et Harvey qui a signalé qu'il ne disputerait pas les rencontres cette saison. Oui, donc c'est quand même pas évident pour un coach. C'est pas évident, la moitié de l'équipe sur le flanc. Allez, on essaye avec l'effectif et Mulenders au lancer franc. 18-28. Mulenders deuxième. Ça passe. 19-28. Allez, on rend un petit peu espoir là, du côté du Gallia. 20-28. C'est même 20-28. Oui, tout à fait. Il y avait un petit point qui s'était perdu entre-temps. Ouais, avec donc ça Hugo Maréchal. Bonne rotation défensive, on le voit, malgré la vitesse. Ça et là, il doit le laisser aller, il doit pas l'empêcher. Il doit. Faute de Mulenders. Ça, c'est un problème de beaucoup de joueurs qui veulent à tout prix aller jouer vraiment en défense à fond sur leurs joueurs. Alors qu'ils doivent savoir qu'ils sont en jeu d'équipe et que donc ils doivent attendre une aide défensive de la part de ses coéquipiers. Il ne doit pas croire qu'il doit tout faire tout seul. Voilà. Et s'il avait laissé aller le joueur, l'autre était en aide défensive et ça passait bien. Ouais. Et là, il y a un lancer franc sur deux qui a été réussi. Donc le score est de 20-29. Oui, de nouveau, end of pass. Encore pick and roll. Bien fait ça. Delvozal qui se fait signe à ses coéquipiers. Allez, on y va. Il y a une faute, oui. Une faute sur Arnaud. Il l'a bien cherché. Oui. C'était bien vu. Alors, la faute, ça va donner... Espérons 2 lancers francs marqués. Oui, ça c'est évidemment ce qu'on souhaiterait. Il y a quand même beaucoup de changements de chaque côté. Oui. On est en train de faire tourner là, des deux côtés. Le petit jeune de 17 ans dont on parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs formules possibles. C'est Hugo Maréchal qui a fait un très bon deuxième carton là. Oui. Allez, ça passe. Allez, le premier dedans. Arnaud Hoth qui ramène le score à plus 8. En dessous de 10 points en tout cas. Voilà. Plus 8 points. Ouais. 21-30. C'est même 9. Non, on s'est trompé. Oui, non, c'est 21-29. C'est 8 points exactement. Ils n'ont pas encore 30 points à Verviers. C'est vrai que ça fait un petit temps qu'ils n'ont plus inscrit. Ben voilà, il suffit de le dire. Ah ouais, oui. C'est bien joué ça de la part de Raphaël Perrin. C'est sous-estimé. Hein. Ouais. Il a pris sa chance et il a inscrit un très beau 3 points. Alors. L'arbitre qui ramène un petit peu le ballon. Qu'est-ce qui se passe du côté de la table. Ça discute pas mal. Toujours avec le sourire là, mais bon. Il y a quand même des mots qui s'échangent. Je suis pas sûr que c'est avec le sourire partout. Non, effectivement. Mais je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Donc, il y a une petite discussion, on va dire. Allez, Delvozal. On va mettre un petit peu le terme là à cette polémique. Le score lui est toujours de 22. Oui, pas mal. C'est pas mal joué ça. Hoth à présent. En pénétration. Ah non. Mais c'était bien essayé. Il y a une faute. Mais il est obligé d'aller mettre sa main droite à gauche. Et donc c'est pas évident. Ouais. S'il a une excellente main gauche, il va déposer ça les deux doigts dans le nez. Absolument. Mais c'est dommage. Hein. C'était une belle action. Oui, c'est intéressant. Mais on ne siffle pas pendant un lancer franc. C'est quoi ça? C'est curieux. Donc il y a Arnaud, nouvelle possibilité, oui, c'est ce qu'on a vu. Mais on ne peut pas le
l'accorder. Et il peut l'accorder après le lancer franc s'il est marqué. Voilà, exactement. En tout cas, celui-là, il a été marqué. 22-32 et voilà. Toujours. 23-32, le temps mort cette fois. Donc demandé par l'équipe visiteur. Et donc tout à l'heure, c'était bien Didier Prinsen qui avait pris le temps mort. C'était bien du côté de B, oui. Cette fois, c'est Verviers qui veut remettre un peu les choses au point. Oui, on voit effectivement à la tête de Christophe Grégoire que ça ne se déroule pas tout à fait comme il l'avait prévu. Effectivement, l'écart n'est pas énorme, 8 points, alors qu'il reste exactement 3 minutes. Bon, on va voir du côté de B, naturellement, quelles sont les solutions possibles. Ben, il n'y en a pas énormément. Hein. On a parlé de la défense, bien resserrer la défense, resserrer les boulons. C'est un peu ça la solution, Christian, ou bien est-ce qu'il faut repartir en contre? Moi, je crois que l'équipe qu'il a travaille très bien en défense, mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur la défense qu'il joue, qui est une défense très bonne et très agressive, le moindre petit laisser-aller, entre guillemets, parce que voilà, le gars qui fait un laisser-aller, c'est pas parce qu'il a envie de dire maintenant je mets mes mains dans mes poches, mais voilà, il peut pas se permettre de souffler quand il est en défense, il doit bosser à mort, et si les joueurs comprennent ça, je crois que le reste va venir un petit peu tout seul. Et récupérer un maximum de ballons afin de repartir, tenter sa chance le plus vite possible et profiter d'éventuelles erreurs, justement. Parce que, allez, quand on voit du côté de B offensivement, je vais dire, c'est surtout un problème de finition. Problème entre guillemets, de finition, parce qu'il y a d'efficacité. Voilà, donc ici, il joue voilà, il joue Wilkin Bousman. Ouais, il y a une faute. Alors, pour expliquer, donc, je vais traduire ce que le coach a certainement demandé au temps mort. Ouais. Il a demandé de jouer donc du trap systématique sur le porteur du ballon. On appelle ça trap, on appelle ça double, on fait un petit peu voir, mais vous voyez que dès le moment où le joueur se trouve à 2 mètres au-dessus de la ligne des 3 points, systématiquement, il y a 2 défenseurs qui vont aller essayer de le prendre en tenaille, comme on dit. Mais voilà, c'est un qui-tout-doux parce que si on n'a pas vraiment les mains sur le ballon, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, on fait une faute. Voilà, exactement. Et la faute a été sifflée. Et c'est 25-32. Et donc, Clément Mulunders s'en fait les frais puisque c'est lui qui n'a pas été suffisamment rapide. Allez, ça repart quand même. Pour qui est rentré au jeu là? Il y a eu un changement entre-temps. Ah ben, Antoine Limage. Hein. Ouais. 26-33 au marquoir, alors qu'il reste 2 minutes 30. Allez, ça reste passionnant. Vous voyez, de nouveau, ici, il joue une défense 2-3. Ah oui, ça c'est bien joué. Oh pardon, excusez-moi. C'est bien joué. Non, mais c'est très bien. C'est surtout très mal joué en défense. Ouais. Ils se sont fait surprendre, hein, clairement. Voilà. Ils n'ont pas anticipé. Alors, c'est... Ah, ça c'est trop. Hein, Germia avec Delvozal. Ça il aime bien. Il aime bien. Ouais. Il aime bien. Il le fait bien. Il réussit bien. Allez, pour revenir à 7 points. Très bien, 7 points, oui. 28-35. Et il redemande man-to-man. Non. Non, il est toujours en zone. Et ça réussit manifestement. Oui. Oui. Oui, oui. C'est la balle est rouge. Avec le jeune Antoine Limage. Là. Bien joué. Allez, on retourne chez Delvozal pour relancer la machine. À 1:40 du terme de cette première mi-temps. Ce serait pas mal de que c'est beau, c'est bien joué, mais il ne saurait pas y aller, il est trop petit. Non. Et il est surtout bien tenu par Adrien Gerhardt. Oula, qu'est-ce qui siffle? Siffle une faute de Massot apparemment. J'ai pas trop compris. Bien vu. J'ai pas trop compris. Il n'accorde naturellement pas le panier. Et pourtant, je me demande si le ballon n'était pas sorti. Ouais. Des mains. Allez, c'est Gerhardt là avec le grand Bousman. Ouais, on pousse bien le Bousman à l'extérieur de la raquette, c'est pas mal fait. Ah, là, on a isolé Gerhardt. Il a raison. Ouais. Je crois que je n'ai rien à dire. Tous les téléspectateurs entendent exactement ce que Didier est en train de dire à ses joueurs. Je lui passe le micro directement. Oui, on regarde aussi le regard précisément. Non pas de Didier, mais de Christophe Grégoire, le coach de Verviers. Manifestement, les deux hommes se connaissent.
Mais bon, j'allais dire à la différence près que ici c'est un nouveau coach et qui ne connaît pas bien les joueurs, alors que de l'autre côté Didier connaît quand même la plupart de ses joueurs. Certainement même. Puisqu'il n'y a que 2 transferts. Oui, il n'y a pas énormément de changements effectivement par rapport à la fin de la saison dernière. Arnaud Hott qui a été bloqué là, il a obtenu la faute, 28-37, on est sous la minute. Il reste 56 secondes avant la mi-temps. Mais ce sera une rentrée. Ah non, il donne 2 lancers francs. Ouais. Bizarre. Bizarre, très bizarre. Pour moi, la faute ne donnait pas lieu à lancer franc. Bah, c'est pas grave, on va dire, du côté de B. Sauf si Arnaud Hott n'inscrit pas les 2 possibilités. Allez, il faut le mettre. Il faut le mettre celui-ci pour revenir. 28-37. Non, ça reste 28-37. Comme je disais, les finitions au shot, c'est incroyable. Ouais. Même sur des lancers francs, c'est vraiment pas de chance. Il y a un problème là à ce niveau-là. Oula, voilà. Bien oui, joué. très bon. C'est très bien joué en défense. C'est bien joué, oui. Mais offensivement, le gars il est fort, hein. fait une action. Il est fort, Gerhardt, oui. Et là, on sait pratiquement rien reprocher à la défense. Non. Non, parce qu'on ne peut pas le laisser faire, sinon il va forcément réussir son coup. Donc la faute était nécessaire. Allez, Gerhardt, possibilité. Oui, j'ai l'impression qu'il ne va pas faire de cadeau, lui. 28-38. Allez, on reste dans le bon, quoi. Il y a toujours les 10 points. Ah, peut-être bien 11. Oui, mais 39. Bon, allez, il y a encore une. On est encore dedans. Peut-être 1 ou 2 attaques à jouer. On est encore dedans, il reste 30 secondes. Avec Delvozal. Ah, c'est perdu là par Arnaud Hott, récupéré par Myron Wilquin. Ah, il rate. Ah, bah c'est décidément. Et il reste 17 secondes. 15 secondes pour Jonas Delvozal avec Arnaud Hott. Non, il ne doit pas choper là. En tout cas, il y a eu un retour très rapide de Myron Wilquin pour commettre la faute. Avec 3 lancers à la clé. Oui. Et vous voyez, pour moi, dans ce cas-là, je sifflerais vraiment une faute intentionnelle. Oui. Ah oui, parce que manifestement, le gars n'a pas joué le ballon. Non, il veut toucher le joueur et l'empêcher précisément de tenter sa chance. Les arbitres, pour moi, doivent siffler un truc pareil. Quoi. Parce que, allez, imaginons qu'il siffle un truc pareil, ça lui fait une faute disqualifiante au gars. Ça veut dire qu'il y a 3 lancers francs plus la rentrée. Oui. Hein. À 10 secondes de la fin, ça peut changer vraiment la physionomie. Ça change tout. Entre-temps, on est revenu à 10 points. Jonathan Jacobs, il n'en aura mis qu'un sur les 3. Ben moi je dis on a mal choisi le ballon de match. Oui, ça doit être ça. On va peut-être changer. Non, sérieux, mais on va changer à la mi-temps. Rassurez-vous. On peut pas. Ah ouais. Non, je sais. Sauf si on le dégonfle aussi. 29-41. Voilà. 29-41. Donc ça fait du 15-21 voilà. Par rapport à du 14-20. Voilà, exactement. 29-41 va entériner ce score à la pause. Le succès donc qui se profile, on va dire, du côté de Verviers, mais B n'a pas encore abdiqué. Et absolument pas, parce que je suis convaincu que les pendules vont être remises à l'heure. Allez, le début de cette deuxième mi-temps, le ballon du côté de Verviers avec Nicolas Tsassa. Tiens, il est revenu, je ne l'ai plus vu. Lors du deuxième quart-temps, l'ancien joueur de Mazie. Oui. Avec Roland Delas. Oula, la belle passe. Oui, c'est bien fait. Oh oui. Oh oui. La façon dont Adrien Gerhardt a trouvé Raphaël Perrin, c'était pas mal. La défense a joué là. Elle est passée à travers. Elle est complètement passée à travers. Alors forcément, le score est de 29-43. Et puis, il rate de nouveau. Ouais. Allez, encore Adrien Gerhardt, qui est un bon joueur, un bon jeune. Hein. Se retrouve, même si et en plus, ils ont de la chance du côté de... Oui. Enfin, presque. De oh là, on se bat. Alors, qui a obtenu la faute? Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Non, la balle est sortie. La balle est sortie. Ouais. Même si les 2 joueurs étaient au sol. Par contre, l'arbitre demande... La serpillière.
La Serpillière, effectivement. Oui. Quel beau nom. Elle est de sortie. C'est là qu'en NBA, on sort les grandes orgues, si je puis dire, et allez, et on avance sur le temps que... Et donc, comme ça, ça permettra aussi à un des joueurs qui n'est pas aligné sur la feuille de participer au match. Voilà, effectivement. En l'occurrence, Olivier Vanham. Voilà. Il est bien là, Olivier. Hein. Bien son boulot. Allez, c'est reparti. Avec Delas aux 3 points. Je sais pas, à mon avis, il doit y avoir eu vraiment une mise au point j'ai l'impression du côté terrible de Verviers, du côté de Verviers. Hein, parce que on le voit, c'est plus du tout la même manière de jouer. Hein. C'est toujours aussi efficace, mais effectivement... Ils ont décidé de mettre la pression. Hein, c'est un peu la mise à mort là, à laquelle on est en train d'assister. Mon avis, le coach a dit c'est maintenant ou jamais, les gars. C'est les 5 premières minutes que voilà, vous devez... le troisième quart-temps, comme toujours. Ouais. Allez, la réaction il le met. De Germain Fivet, 31-45. Allez, c'est pas fini. Ouais, c'est pas le moment de se faire endormir. Hein. Avec Delas. Bien fait ça pour revenir sur Delas. C'est vraiment pas mal d'aller faire une faute là-bas. Surtout que là, il ne pouvait pas faire grand-chose, à part une passe en arrière ou une chandelle. La faute. Troisième faute. 45, oui, c'est la troisième faute, effectivement. 14 points d'écart. Là, ça devient urgent de réagir du côté des rouges. Delas, une fois. Ça passe à 46. Les 15 points. Eh oui. Rappelons qu'on était à 12 à la mi-temps. Oui. 31-46. Et 47. Ah oui, là. 16 points, les choses deviennent sérieuses. Faut réagir, on va voir. Au plus vite, avec Delvozal. Mais la défense a monté d'un pas du côté de Verviers. Ah oui, là, on voit la motivation et la détermination. Et là, c'est pas, par contre, Fivet, il n'a pas vu le ballon. Oui, mais c'est pas mal essayé, mais en même temps, c'est trop court. C'est trop petit comme où il a marché. Ouais, le marché du grand Bootsman. Et donc là, vous voyez, il reçoit le ballon en arrêt un temps. Et c'est ce que j'expliquais qu'il changeait tout à l'heure. Allez, Verviers qui a mis le coup d'accélérateur au bon moment. C'est à B de réagir. On se cherche. On se cherche beaucoup la haute. Ah, il a quand même. Ah oui, c'était possible ça. Il était tout seul. Non, c'est raté. C'est récupéré par Nicolas Tsassa. L'ex-Marbrier. Ouais. Avec Delas là-bas de l'autre côté. On tricote du côté de Raphaël Perrin. On tente sa chance. Et ouais, on a touché l'anneau quand même. Ah ouais, récupéré comme à la parade par Tsassa. Mais de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, allez, un moment d'inattention et on se prend 2 points. C'est pas normal là. Non, là, il n'y a, pas de rebond. Il n'y a pas de rebond. Il n'a eu aucun effort à faire pour obtenir le ballon. Et lui, il cherche la faute au lieu de essayer de marquer. Delas. Avec Tsassa. Delas, pardon. Tsassa encore. Il perd le ballon. Ouais. Non, qu'il le récupère. C'est bien récupéré, effectivement. Je me demande si le retour au jeu de Tsassa n'a pas accéléré un petit peu les choses du côté de Verviers. Delas encore. Oh là. 31-50, ça devient très important comme écart là. 31-51, les 20 points. C'est inquiétant, d'autant plus que, comme je le disais, il y a un pivot en moins du côté de B, puisque travaillant à la police, il est obligé de prendre son service. Ouais. Fivet a pris un coup au dos là, en même temps que la faute. Oui, c'est Romain Germien qui a dû quitter le jeu pour le parquet. Il a quitté le parquet pour un autre parquet. Exactement, voilà. Pour aller siffler d'autres. Je pense pas qu'il va siffler. D'autres fautes, je suis pas sûr. On fait plus les carrefours à cette heure-ci. Non, je pense. Je crois pas. Allez. Capitaine. Il demande le capitaine. Ah ouais. 31-51, ouais. Alors, le délégué, pardon. Discussion. Il demande le délégué. Ouais. C'est Vanham.
Non, c'est Non, Prinsen. Ah oui, c'est juste. Alors, il est obligé d'aller dire à quelqu'un dans oui, le un public spectateur, à mon avis. de De ne pas rester intervenir. poli. Voilà. Moi, je pense que... Oui. Bon, ben voilà. Un des rares spectateurs, il faut bien le dire, présent au bord du terrain, alors que Germain Fivet a raté son premier lancer franc. L'arbitre est un peu intransigeant à ce niveau-là, quand même. Oh, mais moi, je crois qu'il faut mettre le pendule à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, c'est reparti. 32-51. On adoucit un tout petit peu la note là. Mais évidemment, c'est insuffisant. Delas pour Verviers. En relais avec Adrien Gerhardt. Il a tenté les 3 points. Ouais. Allez, il faut Arnaud, tu peux repartir, il repartir. faut faire une bonne attaque. Avec Jonathan Jacobs. Fivet. Se fait quelques politesses. Jacobs qui récupère. Avec Sassa face à lui. Mulenders aux 3 points. Ça passe pas. Et Il s'est récupéré. j'étais en train de me dire, Jonathan Jacobs, qui est un excellent shooter à Oui. distance. Je ne sais pas si Il a vous l'avez vu, mais moi je ne l'ai pas vu. Il n'a pas aujourd'hui, tenté aujourd'hui. Non, l'ai pas vu, peut-être une fois, mais je pense pas que ça a marché. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est dommage parce que c'est Ouais. un gars qui a vraiment une bonne position, Tout à un fait. bon shot à distance. Ça, c'est bien travaillé aussi. Oui. Dommage. Dommage. Encore une Perdu au finition. dernier moment, ouais. Avec l'intervention de Perrin qui a trouvé de Sassa. Sassa, Perrin encore. Ah, là c'est perdu. Il reste 11 secondes Ouais. pour la possession du ballon. Bah, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, la remise en jeu pour Adrien Gerhardt. Avec Perrin. Il obtient la faute. Faute Mulenders. pense, non? C'est Jonathan, non? Ah, peut-être bien, oui. Je pense Oui. que c'est Jonathan. Oui, c'est Jonathan Jacobs, effectivement. Ah, les possibilités pour les Noirs d'assurer quasi définitivement leur victoire. Ben là, c'était pas vraiment la concentration extrême. Là, pour Non, là, parce Raphaël qu'il a Perrin. shooté vraiment très vite. Là, Oui, hein. très vite et très mal. Allez, deuxième possibilité, Il ne peut faire que mieux. c'est sûr. Et il le Et fait. là, il le fait très bien même. 32, Allez, s'il vous 52, plaît, les 20 les points de rouges. nouveau. Et on voudrait bien du côté Montrez- de B. Montrez-vous, On montrez-vous, voudrait montrez-nous. bien. Allez, Mulenders. Non, il y avait un relais possible avec Bastien Navo, mais il est passé. Le coach est un peu dépité. Oui. Il demande un temps mort. Le temps mort. Je pense qu'on joue plus trop assez en équipe du côté des rouges. Ouais. On ne sait plus très bien où on va surtout. Et on constate effectivement que du côté des Noirs, eh bien là, C'est l'inverse. Hein. Ah oui, là, on a- là, ils ont le sourire. on a pris de large, Et là, du côté des rouges, on ne le voit peut-être pas à la caméra. Je ne sais pas ce qu'on filme pour le moment, mais on voit vraiment des figures dépitées. Quoi, Oui. hein. autant les 12 points à la mi-temps étaient synonymes d'un espoir réel de Oui, revenir, franchement. de revenir à la hauteur de Verviers, autant là, les 8 points encaissés dans ce début de troisième quart-temps ont fait mal au moral, de façon à arriver donc à un écart de 20 points. Oui, parce que c'est 3 à 11 quoi, hein, Tout à fait. en 5 minutes. Hein. Exactement, il reste 5 minutes. L'arbitre vient dire, écoutez les gars, il est peut-être temps d'y aller. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que ils deviennent de plus en plus intransigeants, les arbitres. Mhm. C'est qu'ils sifflent une fois. S'ils sifflent une deuxième fois et que le coach ne réagit pas, il peut mettre une technique. Hein. Ah, il peut mettre la technique, ouais, Ouais. absolument. Ouais. Non, là, ici, il est venu simplement et Oui, gentiment il dire, vient dire voilà, exactement. je vous invite à. À revenir sur le terrain. Oui. C'est là que vous devez aller. Allez, Nicolas Tsassa. Ah oui, ça paraissait un petit peu fort comme passe. Même si son coéquipier lui dit ouais, t'as bien fait, mais j'aurais jamais su attraper cette balle-là. Allez, Mulenders avec Arnaud Hoth. Là, c'est l'image. L'image qui est Jeune Antoine remontée au Limage jeu, oui. qui est là.
Avec Mulenders, oui, il y a quand même pas mal de jeunes. Ah, c'est bien fait, mais je crois que le ballon est sorti. Oui. Ouais. C'est bien essayé de la part de Perrin, là. Il nous a fait son Eden Hazard, là, mais ça n'a pas marché. Ah oui, c'est ce que vous voulez. C'est un peu l'image qu'on a gardée de ce fameux match contre la Hongrie. C'est le cas de le dire, c'est l'image. C'est l'image. C'est à l'image même, oui. Ceci dit, on peut souhaiter naturellement bonne chance au diable demain en Grèce. Mais c'est un autre débat. Alors, Arnaud Hoth. Non, ça passe pas. Il prend un peu le match à son compte. Et, c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Hein. S'il marque ses lancers francs, c'est bien. Quoi. Ouais. En tout cas, il l'a obtenu. De haute lutte. Petit conciliabule entre les deux arbitres. Oui, d'autant plus que c'est pas évident parce que l'arbitre qui vient montrer la table, j'ai entendu tout à l'heure qu'il appelait les coachs pour leur dire qu'il ne parlait pas le français. Ah oui, et d'accord. donc il ne savait expliquer qu'en anglais. Bah voilà, écoutez, c'est la langue du basket aussi. Maintenant, comme les coachs parlent généralement tous anglais. Il n'y a pas de souci. En attendant, Arnaud Hoth en a mis une là. Voilà. 33-52. Et ce serait bien qu'il mette le deuxième, ce qu'il a fait. Allez ça donc c'est une bonne action. Il faut positiver. On va essayer de continuer comme ça. Allez, ça repart. Allez, bien fait ça. Oui, mais c'est évidemment du côté de belle intervention là. Ouais, on le voit bien Hoth avec notre ami Navo. Oh, dommage. Il a eu peur. Dommage, c'était du tout couille ça. Il est sur sa bonne main et il rate. Ah bah c'est raté aussi. Avec la récupération de Mulenders poussé par le grand Bousman. Non, c'était pas Mulenders. Si, tout à fait. Non, c'est parce que je voyais la main un peu blessée, gantée là, de l'image. 3 fautes de Bousman. 3 fautes, effectivement. Ce qui nous ramène qui le jeune Maréchal. Ouais, le jeune Maréchal qui va revenir au jeu. Ouais, donc on le rappelle, un U18. Ouais. Bel espoir du club de Verviers là. Oui, mais c'est un club qui a une bonne école de jeunes. Hein. Ouais, une belle formation. Hein. Ouais. C'est vrai que CFX Verviers, c'est un club dont on parle depuis des années. Des années. Au niveau formation, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Ah, on va louper la passe vers Mulenders. Avec un changement qui se prépare aussi. Benjamin Massot qui est revenu. Et qui monte au jeu directement à la place de Mulenders. Ben oui, mais je crois que le coach a raison. Il ne peut pas accepter qu'un joueur, à un moment donné, soit perdu 2 fois d'affilée sur une action. Quoi. Et donc, il va venir réfléchir quelques minutes sur le banc, ce qui n'est pas plus mal. Il va se reposer aussi un peu. Allez, Delas avec Gerhardt. Ça tourne avec ça. Ça roule. Ça tourne bien, hein. Ça tourne très bien et sans problème là pour Gerhardt. C'était bien joué. C'est vraiment une attaque avec passe rapide et une finition parfaite. Ouais, tout à fait. Allez, l'image qui va essayer d'y aller tout seul lui. Non, avec le relais de Benjamin Massot. On repasse chez Navo. Ouais, il pénètre bien main gauche. Et donc ça c'est bon ça. Et en principe, il doit mettre ses 2 lancers francs. Logiquement. Mais je devrais me taire. On ne sait jamais. Le score est toujours là. Hein. 34-55. Il reste 3 minutes dans ce 3e quart-temps qui aurait été particulièrement long. Et pourtant, peu de fautes. Hein. Ouais. Ah voilà. Ça c'est bon. Le bon fouetté du poignet. La technique est bonne, hein, ça c'est sûr. Pour Navo. Ouais, ça passe. Qui, si mes souvenirs sont bons, a dû faire son école de jeunes à Herpont. C'est bien possible. Là, on a repris une défense. On a repris une défense de 3. Oui. Évidemment. La difficulté d'une défense de 3, c'est justement la zone des lancers francs. Voilà. Justement, on vient d'encaisser le panier. On sait rien faire contre ça. Bah si, normalement si. Mais voilà. Oui, c'est un point faible, évidemment. Voilà, ça c'est clair. Hoth qui a toujours le ballon. Il a obtenu un relais. Il a encore et il obtient la faute. Et une faute volontaire, voilà. Enfin, intentionnelle. Faute qui a été attribuée à Gerhardt, je pense. Ouais, alors. Il y a 2 changements du côté de Verviers. Et c'est sa première fois. Ouais, c'est Remacle qui revient. Heureusement qu'il ne respecte pas parce que nous aurions pu expliquer
Oui, comment se passait. s'il n'avait pas, voilà, pas accepté la faute, il risquait donc d'avoir une technique, une technique, et voilà. donc de retourner au vestiaire directement. Exactement. Malgré ouais. qu'il n'avait qu'une faute sur la feuille. Ouais, Enfin, absolument. deux fautes sur la feuille. Voilà, sans coup férir là pour notre ami Arnaud Hoth. 37-57. Allez, on est sous les 20 points. Allez, il rentre bien ses lancers francs 38-57. pour le moment, c'est pas mal. Ouais. Allez, la remise en jeu avec Navo et l'image. L'image face à Nicolas Tsassa. On repasse du côté de Benjamin Massot. Massot. Ah, il adore ça. Ah ouais, c'est dommage. Il avait roulé dans la farine Thibaut Remacle. Là par contre c'est Perrin qui est parti. Et lui il va y aller. Oui, ah mais non. il y va et il rate. Et il a raté, ouais. Et on repart à 3 Avec contre Hoth, 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça on va y aller là. Bah oui. Ah oui. Bien joué Hoth. Je le vois bien comme MVP moi ce garçon là. Ah c'est vrai, ça j'y pensais déjà Ouais, plus moi si, tout si, ça. Si, absolument. Je trouve que c'est lui qui gère là pour l'instant du côté des rouges. C'est vrai qu'il m'a un petit peu déçu honnêtement en première mi-temps. Là il est bien revenu. Et là, franchement, il est bien dans son match. Il est bien réveillé, absolument. 40-57. Et je confirme que vous ne m'influencez absolument pas. Absolument pas. Et donc le temps mort est demandé par l'équipe visiteur. Oui. Donc qui est Saint-François-Xavier. Oui. À 2 minutes, je me demande ce qui nous prépare. Ah, il a peut-être décidé qu'en descendant en dessous des 20 points, il allait remettre il va nous les changer pendules à quelque l'heure. chose, oui, effectivement. Parce que franchement, à 2 minutes du carton, il n'y a pas grand-chose qui a évolué hein, par rapport à tout à l'heure. On était à 31-51 pour la première fois des 20 points d'écart. Et là, on est redescendu à 40-57. Et il est en train de leur dire, parce que je viens de voir qu'il regardait le Marcoing. Oui. Donc manifestement, il respecte ses instructions qu'il sait proprement donner, dirais-je. Absolument. Et donc il est en train de réexpliquer calmement ce que les joueurs doivent faire sur le terrain. Voilà. Et on voit de nouveau, ce qui est intéressant du côté de B, c'est que les joueurs ont retrouvé un peu de sourire aussi. Oui, tout à fait. Et même un semblant de morale, on peut le dire. Oui, ça s'applaudit, c'est bien, ça s'encourage. On y croit. On y croit, tout simplement. Et il faut y croire. Allez, on repart. Latéral avec, donc, avec une zone, de nouveau une zone de 3. Gorle, ouais. Donc là, on a bien fermé, vous voyez bien, on a fermé les lancers francs. C'était bien fait, oui. Oh, j'allais dire que c'était beau, mais il y a une faute. Faute de Fivet, je pense. Ne vous spète pas. Non. Elle est là, la faute. Il n'y a rien à faire. Et c'est sa 4e. C'est irréfutable. C'est Attention sa 4e, là pour Germain Fivet. Ne rouspète pas mon gant. Non, ça vaut pas la peine. Sinon c'est Boyton, comme on dit là-bas. Et oui. Alors, Sacha Gorle. Ah non, ça passe pas. Tiens, je me demande qui va faire redescendre. Gorle encore. Ce serait quand même dommage qu'il fasse descendre. Ah oui, à 1 minute 56, il est bien possible qu'il fasse descendre Hoth, parce qu'il a 4 fautes. Oui, effectivement, et puis il y a surtout ça lui permettra de se reposer un petit peu pour le 4e quart-temps. Voilà, exactement. Il s'est franchement livré au maximum là dans ce 3e quart-temps, Arnaud Hoth. Et donc c'est Mulenders, 40-58. Oui, c'est Mulenders qui est remonté. Et là, c'est une erreur flagrante du jeune meneur qui, comme tout le monde l'a vu, a arrêté son dribble et donc était mort. Allez, l'image, il en profite avec Massot. Massot, Antoine Limage. Une faute là sur Mulenders. Passe difficile. Ouais. Les passes sont trop basses. Allez, en Clément principe, il doit les Mulenders qui devrait tous les deux. nous ramener un petit peu de sérénité là, si tant est qu'on puisse parler de sérénité. 1 minute 30. Hein. Mulenders première, ouais. En 2 temps, on va dire, mais ça passe. Ouais, mais voilà, il a un bon shot aussi. Ouais. Allez, Clément. Oh, il a failli faire la même chose, mais ça a moins bien marché. Côté de B. Ouais. Il y a une faute, non? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une faute du 7. Oui. À savoir Hugo Maréchal, oui. Oui, le jeune gamin.
Sa deuxième faute. Ouais, la faute c'était sur Germain Fivet. Qui va pouvoir tenter sa chance une deuxième fois. Allez. Allez, le score revient là. Ça marque quand même pas mal le lancer franc. Hein. Oui. Ça va beaucoup mieux, on va dire. Ça fait du bien hein, quand même. Ouais, 43-58. Et il reste 1 minute 30. Ça pour Verviers. Ouh là là, j'ai pris la place du coach pendant 5 secondes. Oui. Il a les pieds sur le terrain, on peut le dire. Sur la ligne même. Et voilà. Vous voyez, on met un petit peu de dynamique, un petit peu de pression. Ouais. Et voilà, ça paye. Ouais. J'ai cru qu'il allait prendre son 3 points. Lui, Il le fait. Non, bien essayé de la part de Benjamin Massot, mais ça passe pas. C'est dommage. C'est dommage, effectivement. Avec Gorle. Non, il ne le met pas. Non. Allez, c'est récupéré. Calmement, Antoine Limage. On est sous la minute, donc la fin de ce troisième quart-temps dans 40 secondes. Ce serait bien d'aller marquer un petit 2 points ou un petit 3 points. Avec une défense de zone, donc on ça devrait va pas pouvoir être facile. prendre un shot à l'aile normalement. Ah, bien essayé ça. Ah oui, c'est bien vu ça. C'est bien vu là le mouvement entre Mulenders et Fivet. Oui, tout à fait. 45-58, ça doit faire un petit 13 points ça. Et de nouveau de la marche. Gorle à 20 secondes. Ça dire. Une faute, bah oui, sur Maréchal. Et intentionnel en plus. Ah, ouais. Et donc ça c'est l'explication claire de ce que j'expliquais tout à l'heure, une de 5 raisons. C'est que là, qu'est-ce qu'a fait le joueur? Il a enroulé avec ses 2 bras l'attaquant. Et donc, manifestement, il joue pas le ballon, il joue le joueur. Et donc c'est une faute intentionnelle. Puisqu'elle est faite intentionnellement. C'est très ce clair. Qui donne 2 lancers francs, plus et sans problème d'ailleurs. Possession de balle. Possession de balle, oui. C'est Maréchal qui s'est vengé. Il a ramené le score à 45-60. C'était vraiment pas le moment de faire ça. 15 points, mais non. Alors qu'on était revenu à moins 13. Ça qui a bien le temps. Il attend ses 10 secondes. Il est reparti. Il joue plus une 2-3, il joue une 3-2. Ah, c'est bien joué ça pour les 3 points. Eh non. Ben alors ça va être fini. Il reste 1 seconde. Alors, qu'est-ce qu'on fait en 1 seconde? On regarde le marquoir. On envoie le ballon le plus loin possible. Oui, et ça va être très rapide alors. Hein. Hop. Sur le buzzer et ça passe. Oh là 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 là, c'est bien joué ça. Ah ouais. Je le sentais. Ah ouais, je le sentais. Ah, les 3 points de Bastien Navot là. 48-60. Ça ramène quand même à 12 points. Hein. Ouais, tout à fait. Et donc, in fine, le 3e quart-temps fait égalité. Hein. Exactement. On est revenu pratiquement au score de la mi-temps. 4e quart-temps, rappelons le score, 48-60, 12 points d'écart en faveur de Verviers. Et c'est B qui est en possession du ballon. Eh bien voilà, donc c'est ce que j'espérais. Mulenders Delvozal, le relais. Voilà. Avec Germain Fivet. Oh, il le met. Très bien. Pour revenir à 10 points. Ouais. 10 et points. donc c'est maintenant qu'ils vont montrer qu'ils sont là. Hein. Exactement. 50-60 de là, ça tourne avec Sassa. Alors c'est très intéressant. Avec Thibaut Remacle. De là encore. La position pour Maréchal. Ah ouais. Ah non, c'était pas Maréchal, c'est Meyron. Meyron Wilquin. Ouais. 21 ans. Ouais. 50-62. 12 points toujours d'écart. C'est maintenant que B doit se manifester avec Navot. Sa main gauche, il y a une faute. Non, il y a une faute, oui, absolument. C'est sûr. Faute de Delas, je pense. Je pense que c'est Mulenders là qui a été quelque peu réprimandé. Mais c'est pas grave, il y a quand même possibilité pour Navot d'inscrire son lancer franc, même 2 s'il veut. Voilà, déjà 1. 51-62. Navot au 2e, concentre. Et ça passe. Allez. Les 10 points, 52-62, tout est possible. Le basket est quand même un sport extraordinaire. Ouais, c'est vrai.
On les croyait effondrés au fond de l'eau. Eh bien, pas du tout. C'est Verviers là qui commence à douter, mine de rien. Ça qui force un peu son jeu. Et il le met encore. Ah oui, oui. Il faut pas le laisser shotter. Ah oui, il n'en a pas raté un, je crois. Ah non, c'est clair. Ce garçon est particulièrement intéressant à suivre. Retenez son nom, Myron Wilquin. Avec Delvozal. Alors il faut qu'on se ressaisisse et reconstruire quelque chose. Ouais. Navo. C'est Bousman là qui va revenir. Mais avant lui, il y aura Gerhardt du côté de Verviers. Fivet aux 3 points. Non, c'est beaucoup trop court ça. C'est récupéré par Delas avec Sassa. 3 secondes. Ah ouais. Il y a 3 secondes pour moi. Ouais. C'était un Il ne participait pas à l'action, juste. donc Un peu je pense que... Enfin, maintenant, je suis pas non plus arbitre. Hein, non. Mais enfin, il y a 14 points maintenant. Hein. Oui, c'est dommage. Delvozal. Avec Mulenders, Fivet, est-ce qu'il peut se retourner? Oui. Bien joué ça. Ça fait du bien. Et il fait une bonne deuxième mi-temps. Ouais. 54-66. 12 points. Ah bah il fait la même chose lui. Ouais, c'est pratiquement la même action, un peu plus spectaculaire de la part de Sacha Gorl. Par contre, pour faire 54-68. Je pense que Germain Fivet commence à pomper un peu. Oui, quelque peu, oui. Mais en plus il est à 4 fautes. Delvozal qui va lui. C'est Navo là qui a tenté quelque chose. Oui, non, c'est raté. Oula, ça va vite. Mais il ne revient pas assez vite en défense. Non, on commence à avoir un peu de mal là à ce niveau-là. Ça commence à être un petit peu trop rapide là pour les rouges. Mais... Ouais, c'est Hott qui va monter. Il y a au moins 3, si pas 4 joueurs de Verviers qui voulaient monter en même temps. Ça, c'est un peu beaucoup. Fivet qui sort. Remplacé par Hott. Et Fivet, vous me disiez 4 fautes? Je pense qu'il était à 4 fautes, oui. C'est Hott qui est à 4 fautes. Hein. Je pense que Fivet ne doit pas être très loin, oui. On va voir hein, si ça se concrétise. Sacha Gorl. C'est raté. Gorl encore. Et cette fois, ça entre. 54-69. 15 points d'écart. Alors que se passe-t-il du côté de Verviers? Gorl sort. Remplacé, je pense, par le grand Bousman. 3 fautes Fivet. 3 fautes Fivet, voilà. Je lui en ai mis une de trop. Mais c'est quand même... Il doit quand même faire attention. Mais c'est vrai que c'est Hott qui est à 4 fautes. Ça, on est bien d'accord. Hott qui a le ballon là pour l'instant avec le relais intéressant de Benjamin Massot. Massot fait des petits tours. Obtient la faute. Mais vous voyez, là, c'était tout préparé. Hein. Ils se regardaient depuis 10 secondes. Ouais. On savait qu'ils allaient faire quelque chose On savait que c'était ça, ouais. Mais c'est bien joué. Hein. Ouais, voilà. C'est pas mal. La remise en jeu. Allez, Delvozal. Il reste 7 minutes. 7 minutes pour revenir. 54-69, 15 points. Et on l'a déjà sifflé maintenant. Ouais. 2 points sont accordés. Et une faute au 12. Ouais. Faute à Wilquin. Gilles. Aucune doit être qu'un. Sans premier. Ouais, oui, c'est pas, il n'a pas fait beaucoup. C'est la deuxième. Delvozal. Allez, un peu moins de 7 minutes pour Jonas Delvozal. Mais il n'a pas mis. Hein. Il l'a pas mis. 56-69, toujours 13 points d'écart. Allez, il faut harceler le porteur du ballon. Il faut aller le chercher ce ballon. Pas le laisser circuler comme le font très bien par ailleurs les joueurs de Verviers. Ils sont embêtés quand même les joueurs de Verviers. Oui, quand même. Ils ne trouvent pas de solution. Là, ça passera pas ça. Là, c'est pas de chance. Ils prennent les rebonds encore. Oui. Pas de chance pour B, quoi. Pas de chance pour B, oui, effectivement. Alors, Wilquin. Oula. Non, ça passera pas ça. Et de nouveau. Mais ça revient. Hein. Ouais, mais c'est des rebonds longs, hein, donc c'est pas évident. C'est pas évident les courir derrière, effectivement. Surtout que tout B est en défense, forcément, vous allez me dire. Presque. Pratiquement. Bousman. Wilquin. Ah, on a pris le ballon là. Oh non. On n'a pas touché le joueur. Siffle pas une faute. On n'a pas touché le joueur, donc on va pas enfin bon, il ferait la faute. Il commence à siffler un peu plus dur de l'autre côté, donc je crois que en compensation. Et là, il y a un temps mort. Il y a un temps mort demandé par Didier Prinsen, et ce sera donc son deuxième temps mort.
Et le score est toujours de 56-69. 13 points d'écart à 6 minutes du terme. Ouais, ça discute encore. On y croit toujours. De l'autre côté, là, on commence à calmer le jeu, si je vois bien, du côté de Verviers. On se dit, bon les gars, ces 13 points, on les garde. Et on va gagner. Alors pour traduire ce que Didier Prensen vient de dire Oui. à ses joueurs, c'est qu'il leur demande d'arrêter de regarder le ballon orange quand il y a un shot de l'adversaire, mais par contre de bloquer systématiquement chacun des joueurs pour empêcher que les noirs puissent accéder Développer. facilement Ouais, absolument, au rebond offensif. Et il leur a dit, c'est la clé de la fin de votre match, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Faut récupérer je me suis permis d'écouter. Absolument. Il faut récupérer un maximum de ballons dès que ce ballon précisément touche l'anneau. Parce qu'allez, on vient de voir trois Ah, rebonds offensifs d'affilée. Absolument. Quoi, hein. Ça, c'est pas normal. La défense devait en récupérer au moins un. Allez, c'est possible ça. Là, il faut Maréchal. Fermé pour Wilkin. Voilà. Il l'a pas mis. De nouveau, on n'a pas bloqué son joueur. Oh là là. Ah, c'était bien là. joué Oh ça. là là, Ah bah ils oui, ont de la chance. ils s'y mettent à 3. Ça, en Ouais, plus, ils ont de la chance. Ils ont du bol. Ils ont du bol et c'est le grand Bousman là, qui en a mis un. Oui. 56, ça fait 10 minutes qu'on ne l'avait plus vu, lui. Oui, il arrive là. Oui, il est revenu. Il est revenu. Il fallait prendre un petit café et puis voilà, hop. Allez, le retour. Allez, Navo. s'il vous plaît, travaillez les gars. Navo Voilà. avec Hot. Ouais, c'est possible ça. Ah non, difficile. dommage. C'était bien essayé de la part de Benjamin Massot. Ouais, il va y aller lui. Non, Myron Wilkin, il va chercher de l'as. Ah ouais. Ah ouais, les 3 points là, ça tue. Hein. Ça fait mal. Ça fait très mal. 56-74. Ça fait mal parce que tous les espoirs étaient permis juste Ah après oui, le temps mort. on était revenu à 13 points, 12 points, puis là maintenant on est à 18. Arnaud Hott, la faute. Volontaire aussi. Ouais. Enfin, intentionnel, pardon. De la part de On Bousman. ne parle plus de faute volontaire. Non, non, intentionnel. La faute de Alex Bousman. Qui rit pour ne pas crier et Voilà. se retrouver au vestiaire. Exactement, il dit ben voilà, voilà. Et il a 4 fautes. La faute est là, elle est commise. Arnaud Hott, et il en profite lui. 57-74. Allez, et si on peut remettre un 3 points juste après avec une faute dessus, ce qui nous ferait 4 points supplémentaires. 58, je pense. Logiquement, il a mis. Voilà, c'est bien ça. 58-74, 16 points. Il reste moins de 5 minutes de jeu. Allez, les dernières minutes devraient être passionnantes. Delvozal. Il faut bosser. Il faut y aller. Mullenders là qui prend sa chance. C'est bien fait. C'est bien fait face à Delas. C'est bien. Bon travail. Allez, Myron Wilkin. Bousman. Maréchal. Maréchal qui a retrouvé Myron Wilkin. Je sais pas très bien ce qu'il doit faire, lui. Ouais. Il est un peu patiné dans la raquette. Ben, en fait, 14 points. c'est ça le problème de certains jeunes, c'est qu'ils vont à l'abordage et puis à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire. Ouais, exactement, ils ne savent plus où il était. Oula, bien joué. Bien joué ça. Ah ouais. Super. Ah ça c'est une des actions splendides là, de la part d'Arnaud Hott. Pour moi il est au sommet. Vous enfoncez le clou, oui, j'ai bien compris le message. 12 points, 62-74. Allez, ça continue du côté de Verviers. Oui, bon travail défensif. Bien joué. Bras levés, lève tes bras. Voilà, parfait. Récupération, elle est sortie. Ça, évidemment, ça va se discuter. C'est pas très bien qui a touché le ballon au dernier moment. Mais de toute façon, les 24 secondes ont retenti, Oui, donc c'est ballon rouge. D'office, c'est rouge. Donc il n'y a pas de discussion possible. Ouais. Mais pourquoi 14 secondes? Je comprends pas très bien là maintenant. Non plus.
Voilà, c'est récupéré en tout cas par Delas qui ne le met pas. Et il y a une faute de Et il y a une Bousman. faute. Ça, c'est cinquième. Ah bah alors, c'est au revoir. Ah ouais. Et l'arbitre a tout à fait raison. Il s'appuie sur le joueur. Ouais. Voilà, c'est fini là pour le grand Bousman. On a trouvé une solution du côté de Christophe Grégoire. C'est Sacha Gorol qui revient. Oui. Qui est tout aussi, si pas plus efficace. Hein. Oui. Donc, Effectivement. On perd pas au change là du côté des Noirs. Non. Le score est toujours de plus 12 hein, en faveur de Verviers. Ce qui n'est pas énorme, hein, parce que Non. de nouveau, il y a une rentrée possession de balle. Hein, Absolument. donc, Navo a la possibilité de ramener encore un petit peu plus d'espoir. Évidemment, et pour ça, il aurait fallu le marquer. Allez, deuxième possibilité, et puis j'imagine une possession. Navo encore. Ah non, c'est vrai. Mais il a sifflé une intentionnelle quand même. Je pense. Ah, voilà. Ah non, il n'a pas sifflé une Non, intentionnelle. c'était pardon. pas l'intentionnel. C'est moi qui me trompe. Par contre, c'était bien la cinquième faute de notre ami Bousman. Allez, c'est Tsassa qui revient là à la place de Wilquin. 3 minutes 40, 63, 74. 11 Allez, points. hop. Voilà. Alors, on va le chercher. Tsassa. La défense est très serrée là du côté de on B. travaille très bien. Ouais. Il n'y a rien qui passe. Ah bah si, celle-là justement. Mais ça passe pas. Et on prend de nouveau pas le rebond. Hein. Non, c'est récupéré. C'est quand même Maréchal. incroyable. Hein. La Haute a bien tenté de récupérer la balle. Non, il n'y a pas de faute, la balle est sortie. Allez, 7 secondes. Oh, il prend son dernier temps mort. Bien maintenant. les utiliser. 6 secondes. Une faute. Il glisse. Ouais, la faute de Clément Mulenders. Et lui aussi quitte le c'est terrain. cinquième, Ouais. ouais. Alors, temps mort ou pas temps mort? Oui, temps mort demandé par Didier Par Prinsen. Didier Prinsen. Et donc c'est son troisième temps mort. Oui. Alors qu'il reste 3 minutes Oui. et un écart de 11 points. En fait, on pourrait se demander pourquoi, alors qu'il reste encore quand même 3 minutes de jeu, pourquoi il prend son troisième temps mort maintenant. Je crois que son deuxième temps mort, les joueurs n'ont pas compris. Pas compris la consigne. Qu'il n'y avait rien à faire, ils ne pouvaient plus accepter des rebonds offensifs de l'autre côté. Et manifestement, ça continue. Ouais. Donc si c'est ça la clé de son match, je peux comprendre qu'il redemande temps mort. Quoi. Je pense effectivement, en voyant la gestuelle du coach de B, que c'est bien à ce sujet-là qu'on est en train de discuter. Manière de faire des fautes aussi. Ouais, ça discute pas mal, effectivement. Aurait la peine d'être analysé, hein, surtout la gestuelle de Didier. De l'autre côté, c'est nettement plus calme. On va toujours garder ces 10 points, même sans Bousman. Et il vient de redemander de la précision offensive. Évidemment, avec Bousman en moins en dessous. Oui, c'est ça. C'est un petit peu plus intéressant d'aller travailler à l'intérieur. C'est toute la grande taille de Verviers qui a disparu là, même s'il y a encore Delas et Maréchal. Et donc, c'est peut être intéressant pour B, effectivement, d'aller travailler à l'intérieur de cette raquette. Lancé franc Maréchal pour Verviers. Et ça passe à 63-75. 12 points à nouveau. Maréchal deuxième. Et Maréchal nous voilà. 63-76. 13 points. Delvozal. Delvozal face à Tsassa. Les deux meneurs. Arnaud qui a trouvé Fivet. L'essayer de se retourner. C'est exactement ce que Didier lui a demandé. Donc c'est de jouer en post-up dans le demi-cercle. C'est bien joué. Et de jouer son mouvement pivot. Ouais. Donc voilà. Il a obtenu la faute naturellement. Quatrième faute manifestement pour Wilquin. Intervention de la Serpillière, ça faisait longtemps. Juste avant la possibilité pour Germain Fivet d'inscrire ses lancers francs et de ramener le score à des proportions plus raisonnables. Plus raisonnables, voilà. C'est le mot.
Soyons raisonnables. 3 minutes de jeu. 63-76. Germain Fivet avec le ballon. Et il le Ça met. passe. 64-76. La possibilité de revenir à 11 points. Et il le met. Et oui, voilà. 65-76. Tout reste à faire. Mais tout est permis encore. Et tout est permis Tout est encore. permis, Si on hein. parvient à descendre sous les 10 points. Si on écoute vraiment super bien les consignes du coach, je pense que... Il y a moyen de faire quelque chose. Oui. Allez, Voilà. c'est récupéré. Bien joué ça. Donne ton ballon, tu dois Avec donner ton Bastien ballon. Navo. Ouh, Navo qui va tout seul. Non, il doit sonner son ballon. Ouais, Fivet. Oh là là, ça passe pas. Navo a bien tenté de récupérer, c'est pas de chance. Ouais, mais c'était pas à lui de monter le ballon. Non. Là, ça va tout seul là, du côté de Gorle avec Delas. Ah oui. Ouais, là, c'était. Toujours là au moment où il faut, lui. Hein. Oui, clairement, mais c'était téléphoné comme mouvement, mais il a réussi. 13 points de nouveau. Delvozal qui glisse avec. Allez, On chantez, repart les de gars. l'autre côté. Là, il faut tenter sa chance. On n'a plus rien à perdre. Il y a une faute. Haute qui travaille bien. nouveau. Ouais, c'est bien joué. Allez, 2 minutes. Avec Jonas Delvozal là. Oui, c'est bien. Fivet. joué. Ah, pas de chance. C'était pas mal. Il n'a pas su se retourner comme il voulait. Ouais, c'est récupéré sur la ligne là. Par Maréchal. Gorle qui attendait la balle. Il ne met pas. Delas en retrait. Delas. Non, oui, c'est Delas qui a la balle. Non. Passe pas non plus là. Suite à la percée de Maréchal. Récupéré par Delvozal. Delvozal, il y va. Mais Aux 3 points. Haute. Ah. Non. Ça passe plus là pour le moment. 65-78. 13 points à 1 minute 30. Ouais, j'ai l'impression que. Ça va. Ouais. Ils y croient plus, quoi. Plus trop, non. Mais ça rentre plus non plus. Oula, qu'est-ce que c'est? Intervention de l'arbitre. Alors, il y a 2 fautes. Une faute en tout cas. Qui a été sifflée. Une faute technique Vraisemblablement. contre. Ce serait Arnaud. Ce serait Arnaud Hoth, hein, qui a été à 4 fautes. Bah voilà, Je ne sais c'est pas la ce qui s'est 5e. passé. Donc, Ouais, il va demander des explications ou. Non, voilà. Il vient rechercher son survêtement. C'en est fini pour lui. Ah, est-ce que c'est un mot de trop ou autre chose? ben, ça m'étonne parce que je. On n'a rien entendu, rien vu. Non. En attendant, c'est Maréchal ça? Ouais. C'est reparti. 65-79. Allez, c'est. Possession. C'est un peu dommage. Quoi. Ouais. Voilà, il y a toutes des petites actions comme ça 14 points. qui défavorisent un petit peu l'équipe ici. Ça. Ça encore. Ah ouais. Ça allait un petit peu trop vite là pour Maréchal, ou alors il l'a surpris. Mais je crois que ça, à mon avis, ils vont pas toujours bien dans quelle direction il fait la Fait passe, sa parce passe. que Hein. Ouais, ça ouais. fait déjà 2-3 fois qu'il Ouais, y a ouais, des ouais, balles il qui fait- glissent des doigts des autres. Il feinte d'un côté, il la met de l'autre, mais il faut vraiment suivre. Ceci dit, c'est un très très bon joueur. Alors, Delvozal. Avec l'image, forcément revenu au Oh, jeu. ce chipotage. Il y a une faute là? Non. Chipotage. Ouais, c'est un petit peu tergiversé. Le C'est ballon rouge est balle. sorti. C'est Ouais, rouge ouais. balle. Le ballon est en faveur. Les arbitres de- se regardent. Ouais. Ouais. Il y en a un qui veut donner rouge, l'autre noir. Ça va pas le faire. À nouveau, un petit coup de serpillière alors qu'on est sous la minute et qu'il y a 14 Moi, points je suis d'écart. convaincu que s'il n'y a qu'un point d'écart, on ne donne pas le ballon rouge. Ah oui, non, évidemment. Là, je pense que ça va Avec nous 14 donner- points de différence, on donne le ballon Ouais, rouge ouais, comme ouais, ça. ouais. Pour avoir une... Il n'y a personne qui discute. Voilà, exactement. Ça, on peut revenir à 8 ou 9 points, mais ça ne changera pas grand-chose à l'issue de la partie. On ne va pas encore entériner le score, naturellement, mais c'est évident que pour refaire 14 points en 50 secondes, Ça va être difficile. c'est un peu compliqué. Allez,
Germain Fivet, on y croit toujours. Avec Navo. Navo, Fivet. On va chercher. Ouais, c'est bien fait ça pour isoler l'image. On repart de l'autre côté. Les 3 points de Navo. Il y a une faute. Oui, bien sûr. Il y a une faute, oui. Absolument. Faute de Raphaël Perrin. Bah oui, clairement. C'est accepté sportivement par le joueur de Verviers. Les autres étaient déjà repartis en contre-attaque. Ni vu ni connu. Eh bien non. Enfin, je trouve, je ne suis pas là pour critiquer l'arbitrage, mais il aurait pu siffler plus vite. Je trouve dommage qu'en fin de match, il fait 2 cadeaux comme ça, qui finalement ne servent absolument à rien. Non. Mais qui lui permettent de terminer avec une belle figure. Un petit peu, ouais, c'est un peu la roue libre. Ouais, voilà. Ouais, ça passe pour Bastien Navo, 67-79. En même temps, il y a une faute. Hein, donc, oui, clairement. C'est indiscutable. Là, le score est de nouveau, comme à la mi-temps, les fameux 12 points. Oui, mais 68-79. En même temps, avec une équipe déforcée, moi je trouve franchement que... B a fait nettement mieux que se défendre. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Hein, et Sacha Gore, là. Avec Sassa. Il reste 30 secondes. De nouveau, la passe est un petit peu approximative. Hein. Sassa encore. Il n'a pas mis beaucoup, lui. Je ne suis même pas sûr qu'il en ait bien aujourd'hui. Je pense pas. Non. Mais il arrive dans l'équipe aussi. Donc, oui, c'est sûr. C'est pas facile. Une formation de joueurs particulièrement routiniers. Outre les jeunes. Faute qui va être attribuée à Delas, j'imagine. Oui. Effectivement. Et c'est sa 3e faute. Allez, 20 secondes. 68-79. 69 du coup. Allez, les 10 points. Voilà. Ouais, donc il sera au-dessus de 10 points. Hein. Ouais. 70-79. Alors l'arbitre a sifflé quoi là? En tout cas, il a arrêté. Non, parce que vous voyez ici, les 4 joueurs noirs sont dans la zone offensive. Et donc là, on pourrait s'attendre effectivement qu'ils sifflent une intentionnelle. Mais c'est pas une contre-attaque, c'est pas un stop de contre-attaque, puisque les joueurs sont en zone avant. Voilà, exactement. Et ça, il faudrait que les gens s'y habituent aussi à ça. Ah ben ça rentre pas. Ah, pourtant, pas faute d'essayer, notamment de la part de Sacha Gore. Parvenu à ramener le ballon du côté de bien regardez, voilà, on est en dessous de 10 points. 70-79, la fin de la partie. 9 points d'écart donc finalement dans ce match entre B et Verviers. Eh bien, quand même, VP, je pense que vous m'avez tellement influencé que mais absolument pas. Je vais quand même choisir Arnaud Hott, évidemment. Je pense effectivement parce qu'il est accrédité. Maintenant, je pense aussi que Germain Fivet est quand même un élément important dans le match. Oui. Mais voilà, je pense que Arnaud a été plus efficace au moment plus décisif, je vais dire. Exactement. C'était dans le 3e quart-temps. C'est clairement dans le 3e quart-temps, au moment où Verviers était passé à 20 points devant, puis 17, puis 12. Et finalement, donc, le score prend des proportions un peu plus raisonnables. Score final, 70-79. Voilà, c'est parti, la victoire de Verviers ici sur le parquet de B. Bon, c'est vrai que la rencontre est un petit peu disproportionnée suite aux effectifs qui n'étaient évidemment pas les mêmes. À B, il manquait pas mal de monde. Du côté de Verviers, on commence à se trouver et à se chercher. Nicolas, vous venez de découvrir cette équipe de Verviers. Comment ça se passe? Je dirais que ça se passe bien, en règle générale. Vraiment, l'équipe est super, l'ambiance est vraiment... Ils m'ont accueilli dès le départ, je me suis senti tout de suite à la maison. C'est vrai que c'est un changement, j'ai joué à Massy pendant 2 saisons avec des gars que je connaissais depuis plusieurs années. Certains qui sont des amis depuis plus de 20 ans. Ici, c'est une toute nouvelle équipe. J'ai vraiment été accueilli super bien. Maintenant, sur le terrain, c'est sûr que c'est des gens que je ne connais pas, qui bougent d'une façon différente de la mienne, qui ont des coachs différents de ceux que j'ai eus. Donc moi, j'ai eu un petit peu de mal à m'intégrer sur le terrain. Mais là, ça vient tout doucement et je commence à pouvoir connecter avec certaines personnes. Sur le match, 12 points d'écart à la mi-temps. Bon, on ne s'est pas inquiété outre mesure, j'imagine. Non, maintenant il y a des choses qui sont inquiétantes quand on commence à rater beaucoup de
Beaucoup de lay-up, c'est pas grave en soi, on est en début de saison, mais c'est des choses qui vont se payer cash plus on va avancer dans la saison, donc il va falloir s'appliquer sur ça. Maintenant le coach reste toujours positif, on a beaucoup de travail, on a du temps devant nous, mais il ne faut pas perdre de temps et ces petites choses-là, il faut les corriger dès le départ. On s'attendait à un match difficile pour cette reprise du championnat en R1, la découverte naturellement de la série et surtout beaucoup de joueurs absents d'Ye Prinsen. En effet, mais je pense qu'on n'a pas à rougir aujourd'hui de notre prestation. Je ne parle même pas de la défaite, puisque nous aurions pu revendiquer même plus si on y avait cru dès le départ. Mais en effet, comme vous l'avez dit, mais bon, on ne va pas s'épiloguer aussi là-dessus, ou épiloguer plus longtemps. C'est vrai qu'il manquait des joueurs, c'est fait, ils n'étaient pas là. Je pense que ceux qui étaient là aujourd'hui, justement, ont démontré de belles choses et ils sont tous à féliciter. Une super défense. Merci, bon, par moment, parce que il est vrai que les gars se sont bien battus, que ce soit en zone ou même contre le man-to-man, contre une équipe qui tournait avec 10 joueurs. Oui, mais vous savez, il y a plein de choses pour un coach qui ne va pas, entre autres les rebonds défensifs. C'est un grand manquement aujourd'hui. Il y a le fait que lorsque nous sommes vite en problème de faute, des petites erreurs de jeunesse font qu'on leur donne des lancers francs faciles, mais tout ça sera vite gommé avec le championnat. Une défaite de 9 points finalement, alors qu'à un moment il y a eu 20 points d'écart. Mais voilà, c'est ce qui me fait penser aussi que les gars en ont, donc les gars en veulent, les gars se sont bien battus aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai, on est battus, bien sûr on est déçus parce qu'on est des gagnants. Mais bon, on peut prendre plein de bonnes choses pour les prochains matchs. Et bon, si je vais dire SFX est une équipe, je vais dire du milieu du classement ou même un peu plus haut, parce que c'est une équipe en reconstruction aussi, je pense qu'on n'a pas à rougir aujourd'hui de notre prestation. Donc cette défaite de 9 points finalement, alors qu'il y a eu 12 points à la mi-temps. Le coach, il a dit quoi à la mi-temps, Arnaud ? Le coach il a dit quoi? Beaucoup de choses. On avait démarré le match en pensant que ça allait être vraiment difficile et qu'on était vraiment là pour tout donner sans avoir trop de chance de l'emporter à la fin. Et je pense qu'à la mi-temps, on s'est rendu compte justement qu'il y avait un coup à jouer parce qu'ils n'étaient pas, c'est pas vraiment eux qui ont été chercher la victoire, on leur a plus donné. Et on avait encore 20 minutes pour pouvoir se rattraper, pour pouvoir essayer de rattraper le coup et pour pouvoir essayer de gagner le match. C'était la consigne de la mi-temps. Rattraper les 12 points de retard, je pense, pouvoir passer devant et pouvoir tenir le cap. Parce qu'on était capable, pour moi, je pense. La clé, c'était la défense, le rebond défensif ? Le rebond défensif, on a pris énormément, beaucoup trop de rebonds offensifs de leur part. Manque de communication, peut-être manque d'envie, manque de mental, je pense qu'il y a eu un peu de tout aujourd'hui. Et c'est clair que toutes les deuxième, troisième, voire quatrième chances qu'on leur a laissées, quand on voit qu'on termine à plus 9, il y a pas mal de regrets. On se dit qu'on aurait pu aller prendre des points en plus, quoi. C'est le tout début de la saison, c'est le premier match, rien n'est mal fait, mais il y a un certain nombre de choses à corriger. Oui, c'est sûr, beaucoup de choses à corriger. Si on a vu que les matchs de préparation en Coupe AWB, c'est que contre des catégories malheureusement P1 et R2, donc on ne s'est pas réellement frotté à une R1. Je pense qu'on doit apprendre et c'est là qu'on se rend compte qu'on est montant, qu'on va arriver sur un autre style de jeu, un autre physique. On va devoir s'adapter, on va devoir travailler. On a pas mal d'effectifs en moins qui vont revenir de vacances et de blessures. Et quand le groupe sera au complet, je pense qu'on va pouvoir bien travailler dans ce sens-là, quoi.